Bienvenue sur BFM Dog, édition spéciale. Nous venons d'apprendre à l'instant l'assassinat du célèbre chien Marcel. Effectivement, Jean-Michel, l'auteur des faits a posté ce matin, peu avant 11h, l'exécution sur les réseaux sociaux. Oui, l'individu a échappé aux forces de police. Un périmètre de sécurité a été installé. Des barrages sont actuellement mis en place sur tout le département de l'Hérault. Oui, Natacha, plus précisément la ville de Montpellier est en alerte sanitaire maximale. Le pic du Covid atteint des sommets. Le con est vide en effet, Jean-Michel. Regardons à présent ces terribles images. C'est aux abords de Montpellier que se déroule ce drame. La vedette va rendre le cimetière Bossuil, s'apprête à perdre le goût du pain. Oui, la veilleuse devrait s'éteindre d'une seconde à l'autre. Il va boire le bouillon d'11h. Une véritable liquidation. L'individu se prépare ici à rectifier l'article. C'est une mise à mort en direct, c'est effroyable. Voilà, c'est fait, l'inimaginable s'est produit. Nous assistons clairement au dommage du coronavirus. Il était la figure emblématique du duo Banjo-Marcel. Oui, une France en deuil, Jean-Michel. Tout un univers s'est éteint. Marcel a désormais lâché la rampe des étoiles. Il était l'idole de tous les Français. Une France bien triste aujourd'hui. Une très grande générosité. Et vraiment, on gardera un souvenir pour toujours dans notre cœur, dans notre esprit. Vraiment, ça reste quelqu'un de merveilleux, c'est un membre de la famille. C'était un devoir, c'était un hommage pour lui témoigner s'il nous voit que je l'aime encore et je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. Que d'émotions, Natacha, les Français touchés au plus profond du Covid, une atmosphère chargée. Notre envoyé spécial s'est rendu sur place pour vous informer de la situation. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial en duplex de Montpellier. Xavier Martin, vous nous entendez ? Oui, je vous étends, Natacha, oui. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur place. Que savons-nous du fugitif ? Était-il connu des services de police ? Eh bien non, pas du tout, Natacha. Mais d'après le rapport scientifique, il présenterait toutes les caractéristiques du coronavirus qui atteint en ce moment un pic. Plus de 100 000 abandons d'animaux domestiques sur le territoire français, des chiens abandonnés, des chats considérés comme nuisibles, selon le président de la Fédération des chasseurs français. Eux-mêmes très touchés par le Covid. Xavier Martin, l'homme a-t-il été interpellé par la police ? Eh bien non, absolument pas, Natacha. L'individu a pris la fuite. Il est dangereux, susceptible d'être armé. Les forces de l'ordre, anciennement nommées gardiens de la paix, ne devraient avoir aucun mal à l'interpeller. Notre Premier ministre devrait disposer ses pions sur l'ensemble du territoire. Une allocution est prévue dans la soirée. Nous savons aujourd'hui que la propagation du Covid est due essentiellement à la consommation de produits d'origine animale. Le virus H1N1, la grippe espagnole, la vache folle en sont quelques exemples. La reine Emmanuelle et nos compatriotes vont-ils tenir compte de ces éléments ? L'État va-t-il continuer à subventionner nos éleveurs français ? Eh bien non, toujours pas, Natacha. Exemple à l'appui, une célèbre chaîne de fast-food a réouvert ses portes pour le plus grand bonheur des confinés. Ils se sont agglutinés en masse, formant une file de plusieurs kilomètres, paralysant ainsi tout le trafic. Xavier Martin, à ce propos, qu'en est-il des gestes barrières ? Sont-ils respectés ? Oui, tout à fait, Jean-Michel. À ce sujet, une nouvelle campagne de prévention destinée à faire comprendre à l'ensemble de la population les distances à respecter, comme vous pouvez le voir pour nos amis d'outre-mer. La distance à respecter est de 5 ananas, l'Italie de son côté 3 pizzas, 1 ossobuco, l'Angleterre 3 roast beef et 2 puddings, pour la Chine 3 nems, 2 pangolins, Israël... Nos excuses pour cet incident technique. Xavier Martin, vous êtes toujours là ? Non, pas du tout, enfin oui. Natacha, je vous entends, oui. Y a-t-il eu des revendications de la part des Eh bien représentants oui, animalistes ? Natacha, oui. Il y en a eu des revendications. Selon les associations de véganes extrémistes, des actes de cruauté comme celui-ci sont le quotidien de plus de 3 millions d'animaux terrestres abattus chaque matin au pays du camembert et du cochon. Source à vérifier. Merci Xavier Martin. Retrouvons tout de suite Chantal Delabrousse pour la météo et à 20h30, votre téléfilm Le Bonheur est dans la ferme. Ta gueule! Excusez-nous pour cet incident technique. Xavier Martin, vous êtes toujours là ? Putain, Robert, quoi. Natacha, ça fait Robert.